Voilà, là vous pouvez. Allez, bonsoir. 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 Comment ça va? Ça va très bien. Ok. Ça va. Ça va, Qui ça se va. rappelle de ce qu'on a fait la dernière fois? Moi, je me souviens quand ça s'est arrêté. Moi. Je me souviens du truc où Oula, tu c'est nous passé. J'aurais dû prendre des notes. où tu nous as laissé, où tu nous as dit qu'on était nés ici. Et du coup, c'est pas la suite. Voilà. Ah, d'accord. Et les autres? Eh bien, on a échoué sur une île après une tempête, et Hélène et le Lutrus qui était avec nous ont disparu. On s'est retrouvés coincés sur une plage où on allait finir par être noyés, donc on a réussi à s'en extirper tant bien que mal, et puis tout d'un coup, pouf, on a atterri dans une forêt, c'était très bizarre. Et on a vu une maison au loin, et on a essayé de voir s'il y avait quelqu'un dedans, et on a trouvé Hélène, toute affalée, et donc on a essayé de la réveiller. Quand elle s'est réveillée, elle a eu très peur, parce qu'elle disait que c'était là qu'elle était née, et c'était là que nous étions tous nés. Et là, ta-ta-tan, ça s'est arrêté. C'est là ça. qu'il faut comprendre. On va tous pleurer. Ça va, j'ai tout On va bon? tous mourir. On va tous crever. On est tous morts. Non? Très bien, officiellement, c'est le premier épisode de la saison 2. Ah, Ouais. on a survécu. Vous avez survécu. On n'est pas mouru. Et j'ai mon clavier de pété. Bien être survécu, c'est que c'est plus que vécu. Ça fait beaucoup de cul. Alors, Ah. ensuite, tout le monde passe niveau 5. Ouais. Ah bah, Non, toi oui. tu l'es déjà. Peut-être que tu l'as pas fait pour mon perso. Toi tu l'es déjà. Oui, je sais, je m'excite pour rien là. Donc je vous vais rester pouvez en mode... lancer vos dés, allez-y. Vos dés de vie. Ah, attends, c'est où déjà? Allez, faut que je vous dise comment on passe de niveau, encore une fois. Non, c'est bon, c'est juste que il faut que je trouve le bon. Voilà. Hop, Alors moi je vais le faire pour un personnage, voilà. Hop. tu jettes le dé ou tu prends ta moyenne? Allez, Je hop. veux bien que tu me rappelles où est le bouton pour... Vas-y, soyons fous. D'accord. Bah, toi tu restes niveau 4. Ok. Comment ça, moi, je reste niveau 4? Tu vas dans aptitude de ta fiche. Et n'oublie pas de mettre le truc édition en haut. Ok, c'est bon, je m'en souviens. Je l'ai. Voilà. T'as une attaque supplémentaire. Bon, allez. J'ai bien fait de jeter le dé, t'as vu? Ah, ah. N'oublie pas de faire compléter. Ah Et oui, c'est vrai. compléter. Voilà. Et du coup, t'as 38 PV maintenant. Oh putain, c'est vrai que j'ai plus les mêmes manifestations que ce que j'avais pris au début, du coup je sais plus où j'en suis. Et il y a juste les vigueur PV qui file. changent, il se passe rien d'autre, on est d'accord? Manifestation. Non. Ça dépend de ta classe. Tu vas Ça dépend de gagner ta- des emplacements de sorts sûrement. J'ai gagné un sort. moi. Oui, t'as gagné un placement, on va te le donner. Et puis, Pourquoi ça a bah, pas marché? vous pouvez déjà tenir 2 sorts. Bah, tu peux en tenir 4 et t'en as 3. Donc, écoute, 1. Voilà, ça c'est fait. Je peux attaquer tellement de Ouais, je fois, crois. c'est dingue. Aïe, aïe, J'ai aïe. plus que jeter mon dé de vie, c'est rien passé après. Oui. Ça dépend de ta classe. Non, mais là tu vas gagner des emplacements de sorts, mais ils te les indiquent pas. Faudra aller voir Ah, d'accord. sur le site. Je vais aller regarder. Le DDS. Vous me Occultisme, dites quand c'est manuf. bon. Moi, je veux bien que tu m'aides, s'il te plaît. Tout le monde parle en même temps, j'ai rien compris. Ah pardon. Tu vas sur aptitude Hop. dans ta fiche. Ouais. Et n'oublie pas en haut de cocher la petite modifier là. Ouais. Et ensuite sur ensorceleur, il doit y avoir écrit, doit y avoir un truc déroulant. Oui, c'est ça. Voilà, et tu mets 5. Ok. Ah, j'ai gagné 2 sorts de niveau 3. Et donc, je jette mon dé. Voilà. Non, ça j'ai pas encore le niveau. Ça j'ai le niveau. Mais Ok. J'ai une question. Et voilà. C'est quoi le bonus de proefficience? Merci. Tu peux le faire. Enchevêtrement pour un rôdeur, ça marche, il me semble, hein, non? Je sais pas.
oui. Il faut que tu ailles regarder dans le grimoire. Oui, faut Là. que tu voyes dans C'est quoi le, le bonus. c'est quoi le proefficience? Mais c'est où que t'as vu ça? Le prof bonus là, tu sais, t'as genre le niveau, tu gagnes plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 3. Plus 3, plus 3, plus 3. Je sais pas à quoi ça correspond. Ça s'appelle proefficience bonus. C'est bonus de C'est- maîtrise. Ah, la maîtrise. Ah oui. La maîtrise. Et du coup, je passe de plus 2 à plus 3, il se passe quoi? C'est au GD, c'est automatique là. D'accord, ok. Fort bien, j'ai gagné 2 sorts de niveau 3. Je vais aller dans le grimoire. Odeur. Ah, Alors, La qu'est-ce que table de brouillard, bah c'est pas mal. c'est ça, ce sort? Je te le mets, de toute façon, vous n'êtes pas obligé de préparer tout ça en même temps. Donc. Ça, j'ai pas Je encore peux accès. faire une nappe de brouillard. Comme ça, je lis du brouillard. Je crois que c'est tout. Hein. Oh. Mais pourquoi j'ai pas pris ça avant? Ah ben ça, je sais pas. Moi non plus, je sais Et- pas. Je pourrais pas te dire. permet de faire- J'ai un truc qui me permet de faire de communiquer par télépathie avec mon familier et de le faire parler. Ça fait longtemps que tu devrais l'avoir, ça. Comme une marionnette. C'est trop stylé. Du coup, je vais prendre ça. Sort connu. Oh, je gagne un nouveau sort. Et je crois que j'ai accès au sort de niveau 3 du coup. Alors, Comme ça. Bah, du coup, voilà, tes 4 sorts, c'est réglé. Je verrai plus tard s'il n'y en a pas d'autres que tu peux avoir, mais a priori. De toute façon, les rôdeurs, ça va beaucoup de sorts. Hein. Ensuite. Alors, ce sera une session un peu particulière. Je risque de faire de longues tirades. Hein, Non, Ok. c'est pas grave. voilà. occultiste. Hésitez quand même de me couper au milieu. Promis. Ça peut casser l'effet. Ah oui, c'est le moment où je peux débloquer le contre-sort ou le dissipation de magie. Et je sais plus la différence. Contre-sort, c'est une réaction. Dissipation de magie, bah, c'est un sort. Tu vas pouvoir dissiper de la magie de ce niveau et contre-sort, c'est tu vas pouvoir faire un contre-sort de ce niveau, sachant que si c'est un niveau ça te coûte un supérieur, emplacement. ça te coupe d'un emplacement et si c'est un niveau supérieur, tu dois lancer un dé pour voir si tu y arrives. Ok. Et comme l'adversaire va pas te dire oh machin c'est un sort de niveau 8, tu fais ton contre-sort, c'est à risque, c'est péril. Voilà. Tout le monde est prêt? Oui. Donc, Ah, t'as pris celui qui était au faux sucre. voilà, Voilà. t'as pris celui au faux sucre. Donc, vous êtes qui sur cette île, vous avez aperçu que votre magie était pas forcément la plus efficace, voire même inefficace, voire peut-être même coupée. Ça. Hélène avait repris conscience au moment où elle vous disait que c'est ici qu'elle était née et que vous étiez né. Vous voulez faire quelque chose avant? Moi j'interpelle Hélène et je lui dis Alors, elle est en sanglots, hein, tu remarques qu'elle commence à pleurer. euh, La main, enfin, la tête entre Oui. ses mains. Bah en fait, je l'interprète, mais je fais comme si j'essayais de la rassurer. Alors, c'est pas, c'est un peu maladroit, je m'approche doucement et tout. Et je la regarde et je fais. C'est la première fois, Hélène, que je pense que je te vois avoir peur. Et jusque-là, c'est quand même. Un peu inquiétant, je te cache pas, mais est-ce que tu peux nous en dire plus par là où on est né? Elle te regarde, un regard lamoyant, elle jette un regard sur vous tous. C'est cette île, votre berceau. Peut-être pas au sens physique du terme, mais
Elle représente le lieu de naissance de ce que vous êtes réellement. C'est ici que vos esprits, vos aspirations et vos essences ont trouvé leur forme. Qu'entends-tu par ce que l'on est réellement? Eh bien, vous avez tous été créés ici par les forces mêmes, comment pourrait-on dire, de l'élan, de l'avancement et du désir de découverte. Et c'est moi qui en suis la témoin. Ce n'est pas seulement une île, c'est un endroit où les âmes se rassemblent, se façonnent, se renforcent. Vous avez été forgés ici bien avant de connaître des terres étrangères ou de partir en quête d'aventure. Comment ça se fait qu'on s'en souvient pas? Ça, je ne peux le dire. Ça, je ne le sais pas. Et comment ça se fait qu'il y a un fielon sur cette île? Eh bien, je ne le sais pas non plus. Je ressens sa présence et ça a l'air d'être comme quelque chose qui est mon négatif. Ta Euh. part négative. Quand tu dis que on est né ici et que notre essence est née ici, euh, c'est l'île ou le fielon qui nous a créés? Je comprends pas bien. Ce lieu représente l'essence même de votre existence. Chacun de vous porte une part de cette île en vous, tout comme cette île conserve une part de l'écho de vos âmes. Elle est votre berceau métaphorique, car elle vous rappelle l'endroit, l'importance de l'origine, de la recherche de réponses et du pouvoir de la curiosité qui vous lie. C'est un songe. Moi, j'ai rien compris. Est-ce qu'on est dans un autre plan? Oui, Ah, Explique pourquoi. Ouais. vous voyez Hélène qui commence à regarder dans le vide et les larmes semblent couler encore plus abondamment sans qu'elle arrive à les retenir. Elle est là. qu'est-ce qui... Qui est ça? Vous voyez une espèce de... Désolé, de brume qui tournoie un peu partout dans la pièce où vous êtes, froide. Très lentement. En fait, elle tournoie, mais on a l'impression qu'elle est en inertie, qu'elle ne bouge pas vraiment. Qu'est-ce que vous faites? Que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Écartez-vous. Moi, j'essaye de regarder ce que c'est, de sentir même ce que c'est, voir si c'est pas le fielon en question ou quelque chose d'autre du même acabit, quoi. Moi, du coup, je me précipite vers Hélène. Et comme pour la protéger, du coup, je me mets juste devant elle et je lui dis qu'est-ce que c'est que ça? Je lance perception de la magie. Rien ne se passe. Ah oui, c'est vrai que je peux pas. Oui, bah, tant pis. Les autres, Conicolia, enfin, Aylwin, pardon. Moi, je suis un peu... J'y comprends rien, donc je recule un petit peu, mais j'attends de voir. Vous entendez une voix, Croissance des pieds, ouais. une voix douce, lancinante. Pourquoi lutter? Pourquoi vous obstiner à chercher et à questionner? Que trouvez-vous au bout de ces quêtes sensées, sinon le vide et la déception? Alors, hors RP, j'adore
J'adore la voix que t'as fait, ça me fait flipper. Montrez-vous, montrez-vous. Ah, curiosité. C'est un feu qui ne fait que vous consumer. Une illusion qui promet des réponses mais ne vous laisse que davantage de questions. C'est tout l'intérêt de la curiosité. Un gouffre sans fin où vous vous perdez. N'y a-t-il pas déjà assez de douleur, d'incertitude? Pourquoi encore à ce fardeau? Pourquoi ne pas vous reposer? Pourquoi ne pas tout simplement oublier? Là, à chacun de vos oreilles, voilà, comme si ça résonnait un peu dans vos têtes. La vérité n'est qu'un mirage, et vos aspirations ne sont que des chaînes. Vous suivez aveuglément cette curiosité qui ne vous apporte que des illusions éphémères. Regardez-la pleurer, larmoyer. Écoutez-moi, relâchez vos pensées, abandonnez vos rêves et vos questions. Cessez de vous tourmenter en quête sans fin. Plongez dans la tranquillité de l'oubli, dans la sérénité du renoncement. Oublier, c'est subir. Et je vais vers... je me rapproche de la porte. La brume t'en empêche. C'est comme si c'était te repousser. Hors RP, là, Hélène, elle est dans quel état? Le regard dans le vide, elle continue à pleurer. Je me mets à sa hauteur et je la prends dans mes bras. Et je lui dis, Vous racontez vraiment, enfin je dis à la voix, vous racontez vraiment n'importe quoi. Vous avez pas l'air d'aller très bien. Hein. Les autres? Moi, j'ai un doute et du coup, j'essaie de comprendre le fond de la pensée, mais j'hésite un peu. Genre, est-ce que ce serait une bonne idée ou pas d'écouter cette voix-là? Voilà. On sait d'où elle vient à peu près la voix ou pas? C'est comme si elle résonnait dans ta tête. C'est un peu partout. Ouais, partout, ok. Euh... Si vous laissez cette curiosité s'éteindre, vous n'aurez plus besoin de souffrir, de vous battre pour des réponses qui n'existent pas. La paix réside dans l'abandon. Suivez-moi. Plongez dans le doux silence du néant, et toutes vos douleurs cesseront. En général, quand tu dis ça, c'est que on est mort après. J'ai pas très envie d'être morte. Ça pue un peu. Moi, Arrêtez de lutter contre l'inévitable. Lâchez prise, découvrez la vraie liberté. Non, merci. Ça va aller. C'est généreux de votre part, mais on va s'abstenir. Je joins les mains, les unes sur les autres, et la seule chose que je dis, c'est pas de l'acheter, pas de l'acheter, pas de l'acheter. Tu ne veux pas rejoindre ton petit frère, Arina? Là, je me fige. Et je commence à trembler. On a entendu ça? Oui. Ouais. Je dis, ne vous laissez pas duper. Il essaye de vous manipuler. du coup, je vous préviens à l'avance, mais Fleur va chanter. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Far over the misty mountain cold. Et Fleur chante la chanson pour empêcher d'entendre la voix. Chanson des nains? Oui. Regardez-la, votre chère Hélène. Elle aussi sait que la curiosité est fragile. Elle sait qu'il suffit de peu pour vous faire renoncer, pour éteindre cette lueur pathétique que vous appelez espoir. Sans espoir, on ne vit pas. On a besoin d'espoir pour vivre. Vous êtes un fléau. Oh, belle Alisha, tes petits espoirs de revoir ta sœur. Tu veux pas la revoir?
Je la reverrai, oui, mais sans vous. Elle est déjà là pourtant. Elle est morte. Oh, pourquoi croyez-vous que cet endroit est la mort? Bah, en tout cas, ce Toujours des questions. Toujours des questions. que vous décrivez ressemble très fortement à la mort, en tout cas. L'absence de mouvement, plutôt. Ressentez déjà l'appel du repos. Fais-moi un jet. Alors, 10 hours old. fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Moi? Oui. Un jet de sagesse. Alors, petit fleur, rappelle-toi les cris de tes frères et sœurs lorsqu'elles ont débarqué chez toi. Il est étrange que tu les suives. Ce n'étaient même pas mes frères et sœurs d'abord, c'était des gens qui m'avaient capturé. Vous connaissez vraiment rien à ma vie, non. Ah, vraiment? Les autres. Alors, on t'a dit que quand on essayait de rentrer, elle nous repoussait? Sortir. On est déjà rentré à l'intérieur Oui, du vous truc êtes, là. vous êtes déjà dans. D'accord. La brume, elle est très épaisse, on voit autour de nous ou pas? Oui, vous voyez à travers. Ok, on voit quoi dans cette tour-là? Il y a quoi? Un escalier, une autre sortie, il y a quoi? Il n'y a rien. Il y a que deux sorties, une de chaque côté, qui traversent, et c'est tout. Et la brume, elle semble être de chaque côté. On est complètement encerclé par la brume. C'est ça. Ok. Venez tomber dans ce fardeau. Laissez-le là. Laissez-moi vous montrer la paix du silence. Là, je commence à Oui. crier à la voix. Non, on ne te suivra pas. Laisse-nous en paix. Oui. We must away a break of day. Moi, j'essaie de A long dessus la chanson de forgotten Fleur en road. me memant. Vous mettez à chanter aussi? Moi, je chante avec Fleur. Ouais. Et moi, je me recoupe au sol et je cache mes oreilles pour pas entendre le truc. En fermant très fort les yeux. Oh. Vous voulez le fin mot d'une cette histoire, j'imagine. Vos questions vous pousseront jusque-là. La brume commence à se dissiper. Venez me rejoindre si vous en avez la forme de courage que vous prétendez avoir. Que faites-vous? Il n'y a plus de brume. Elle s'est dissipée. Du coup, moi, je pose la question à Hélène. Est-ce que tu connais cette personne? Tu sais qui c'est? Qu'est-ce qu'elle nous veut? Elle te regarde dans les yeux et son regard, il semble, comment dire, empreint d'une émotion un peu plus forte. Elle se lève et elle vous regarde tous et fait vous me regardez toujours pour obtenir des réponses. Vous espérez que j'aurai le mot juste, l'explication, la lumière qui vous montrera le chemin. Vous
comprenez pas? Moi-même, je ne sais pas tout. C'est pas grave, Hélène, t'inquiète pas. Et je lui frotte le dos. Je suis né de votre curiosité, de votre soif de savoir. Je suis pas infaillible ni omnisciente. Il y a des choses dans ce monde, tant de mystères pour lesquels moi-même, je n'ai pas de réponse. Que tu veux des réponses? C'est vous qui voulez des réponses. Toi, tu veux quoi? Je ne veux que vous aider. Mais je suis un esprit de curiosité, pas une déesse de la vérité. Bon. J'ai l'impression que la chose très désagréable qui est venue poser ses fesses dans nos têtes s'attend à ce qu'on aille lui rendre visite. Effectivement. Allons lui rendre visite. Mais on n'a plus de... On a Je vu sais quoi? Oula, ça résonne de partout. Qui a quoi? Allô? Oui, Colia, on t'entend pas très bien. Enfin, peut-être que Ah. c'est que moi, mais c'est peut-être mon truc qui est un peu loin. ça va mieux là déjà. Du coup, je disais, mais on n'a pas de magie. Ça va faire sans magie. Y a pas que la magie dans la vie. Ben, quand on est né avec, Est-ce que j'ai la sensation d'être coupé de ma magie, moi aussi? Pour toi, c'est différent parce que c'est lié à À ton mon dieu. serment? Ouais, ton serment. Mm. Mais tu sais, il y a des choses comme la perception du fielon, tout ça, tu l'as encore. Mais Ouais. tu sens que pour tout le reste, ça risque d'être compliqué. Ok. Ce que je vais faire, c'est que dans ma tête, je vais me renforcer, essayer de renforcer mon serment. Et tout en faisant ça, je garde les mains. J'ai les mains bien jointes hein, depuis le début. Je les ai pas déjointes hein, depuis le début. Et je dis aux autres, en les regardant le plus possible dans les yeux, il faut qu'on aille voir qu'il en est. Il faut qu'on sache. Ok. Sans magie, je ne suis plus en lien avec l'esprit avec lequel j'ai fait un pacte et il doit se sentir si seul à nouveau. Nous devons faire vite. Ok. Les autres, Les autres. qu'est-ce que vous... Arina, Oui, oui. je n'ai pas d'idée. Je passe mon tour pour le moment, je réflexionne. D'accord. Moi, je suis paniquée. Je me demande vraiment qui est cette personne et est-ce qu'elle nous... en quoi est-ce qu'elle a un lien avec nous et elle a l'air de nous connaître. Donc je me demande pourquoi aussi. Et j'essaye de me raisonner en me disant comment ça se fait qu'elle sait que ma sœur n'est plus là. Je me pose beaucoup trop de questions en fait. Mon cerveau carbure et je suis en pleine réflexion. Ça se voit que t'es paniqué, il y a des manifestations physiques ou t'es paniqué dans ta tête? Non, non, ça se voit. Je vois que du coup, je le vois. Je vais t'attraper la main. Je te dis, quoi qu'il arrive, on ira ensemble. Tous ensemble. Et je te tiens la main. En même temps, je continue de répéter mon serment. Milo a raison. La magie, c'est pas qu'une histoire de sort.
C'est pas parce qu'on peut plus jeter de sorts que notre magie elle est plus là. Oui, mais elle a dit que je pouvais retrouver Arina. Pardon, Arina. Lordine. Et ben justement, allons voir. Il se peut qu'elle mente aussi. Lordine est persuadée. morte et c'est ça en fait. Ça veut dire qu'elle nous emmène à la mort. Je sais pas. Je suis certaine qu'elle ment puisque elle a dit que on pourrait rejoindre mon frère, mais mon frère est mort. Oui, donc c'est pas possible. Surtout qu'on a ressenti la présence d'un fielon sur cette île, il se peut que ce soit la même personne. Mais on n'a pas trop le choix. J'ai l'impression que de toute façon, si on renonce, c'est Hélène qui disparaîtra. Si elle est fruit de notre curiosité et qu'on n'est pas curieux, il se peut qu'elle disparaisse. Non, ça, je ne le veux pas. Et je souris à Hélène et je mets ma main sur son épaule et je la serre. Elle te regarde, elle pose sa main sur ta main, elle a toujours le regard larmoyant. Je ne sais pas ce que je ressens, mais je pense que... Oui aussi, c'est de la peur. C'est normal d'avoir peur. Et la peur est une réaction normale. Pas de courage sans peur. Allez, viens, Hélène, je t'aide à te relever. Elle est déjà debout. Merci. Je croyais qu'elle était assise. Bon, on y va? Bon, on y va. Je sors. Avant de partir, je peux t'emprunter une pièce pour le tenir fort. Tobias, D'accord. Je sors de ma poche. Voilà. Merci, ça va me rassurer. Est-ce que Tobias vibre toujours ou pas? Non. Non, ok. Très bien. Allons-y. Allons voir. vous voulez aller où? Bah déjà, Non. on sort de la maison et... T'as dit qu'il y avait 2 sorties, c'est ça? Il y en a une d'où on vient et une qui part à autre part. Ouais. De l'autre Hmm. côté. Tu vas de l'autre côté. Bah, je pense que oui, c'est la seule. Je suis pas sûr que sortir soit. Faut avancer, je pense. Hmm. Tout en tenant la main de Alisha, j'avance en direction de la sortie à l'opposé de celle où on vient. D'accord. Pareil. Alors. Je vais la retrouver. Du coup, moi, je me tourne vers Milo, je lui prends la main et je lui dis, je sais pas ce qu'on va trouver là-bas, mais voilà. Je lui fais un bisou sur la joue et je lui dis merci. J'ai un livre. Alors. Euh, Je mets en place et je vous dis. Ok.
chasse d'épée. Arisha. Arina. Et ça. Voilà, au cas où vous ayez des idées. Il y a toujours Des le idées. bruit de l'orage au moment où vous avez passé la porte. C'est comme si vous étiez rentré dans une pièce. Comme si vous étiez rentré par la fenêtre d'une pièce même. C'est une espèce de chambre avec du bois partout. Plutôt bien, bien aménagé. Moi, je peux fouiller la pièce. Bien sûr. Fais-moi un jet d'investigation. Moi, j'aimerais mettre l'oreille à la porte. C'est une blague. Non, Parti. Tu trouves rien de spécial. Bon, bah, c'est une chambre quoi. Bah, du coup, je me tourne vers Alisha et Milo et je leur dis aidez-moi à chercher s'il y a des trucs intéressants. Bon, d'accord, moi je veux bien t'aider, donc je vais chercher. Alisha, tu me fais un jet de perception et Arina aussi. C'est quand même très bizarre, une pièce comme ça, dans un endroit pareil. Tout ce qu'on a vu jusque-là était très bizarre. Faut faire Oui, je vais le faire. Hop. Perception. Oh, Oh ouais, Et mais non. là c'est la totale quoi. Blablabla. Ça te va comme jet de perception, c'est oui, bon? Oui, là ça va. On perceptionne bien. Ça vous saute aux yeux, cet endroit vous dit quelque chose, à toutes les deux. Enfin, du moins la pièce, enfin pas forcément cette pièce, mais les meubles, tout ça, ce que vous pouvez percevoir de la pièce et de ce que vous pouvez percevoir un peu à l'extérieur, mais même si l'extérieur semble un peu flou, comme si il y avait un brouillard. C'est la maison de Mézarat. D'accord. Mais non. Elle est nulle. Bah, du coup, je me tourne vers Alisha. Mais on est déjà venu ici. Oui, c'est la maison de Mézaret. Va-t-on trouver un cadavre au fond de la maison? Ben non, puisqu'il est mort ailleurs. Certes. Est-ce que je peux écouter ce qui se passe de l'autre côté de la porte? Oui, tu peux. Et j'écoute. Ouais, vas-y, tu peux ouvrir, mais si tu veux. C'est pas moi, c'est pas vrai. Moi, je voulais d'abord De l'autre côté, t'entends juste le bois grincer. C'est moi. Très bien. C'est Bah, moi du qui coup, ouvre la porte sauf exprès. c'est pas grave. J'ouvre la porte, du coup, voilà. Enfin, ça me raselle pas. On ouvre la porte. Je suis tombé sur la porte Exactement. et je l'ouvre. Ah oui, c'est vrai que je suis en train de me dire c'est quoi le logo à côté d'Arina, mais c'est vrai que je lui ai mis un bouclier. Bah, du coup, je passe la tête dans le couloir. Tu passes la tête. Ouais. Alors. Bah, tu vois ce que tu veux. À part l'escalier qui a l'air cassé. Tu remarques que toutes les marches sont brisées. Bah, je me tourne vers les copinous et je leur dis il y a l'air d'y avoir personne dans cette maison. Et je m'avance. Moi, je te suis, je t'embrasse le pas. Pardon. Je suis pareil, j'essaie de suivre. Bon, il n'y a que moi en fait qui n'a pas suivi, c'est ça? Bon, bah d'accord. Eh oh, y a quelqu'un? Allez, je vais te faire suivre. Ah, Tu cries comme ça? Oui. Je referme la porte derrière nous. Ah, c'est bien. Vous trouvez le chemin. Oh merde, Le il y a deux chemin. portes. les escaliers. d'accord. Sur le chemin. C'est la maison de Mazar. Sur le- J'avais dit Ah. Mazar, c'est le- Je vais mettre.
De quoi? Mazarat, c'est la personne que vous avez cambriolée, si je me souviens bien. Oui. Ce serait dans vos souvenirs par hasard. Bah, Enfin, dans mes dans une souvenirs, partie. l'escalier, il était en bon état. Oui, il n'était pas tout pété. Et d'ailleurs, on est passé par cet escalier, si je ne me trompe pas. Alors là, c'est à l'étage, mais oui, vous étiez passé par là. Est-ce que c'est possible qu'on essaye de monter l'escalier avec une corde ou quelque chose, vu que les marches sont pétées? Bah, on est à l'étage ou on est... J'ai pas compris. Et vous êtes à l'étage. Ah oui, donc faut descendre les escaliers pour les monter. Faut descendre du coup. Ouais. Vous voulez descendre ou vérifier les autres portes avant? Il y a d'autres portes. Ah oui, là. Moi, j'ouvre une Ouais. porte. Hein. Il y a Fleur qui a commencé. Il y a un autre lit ici. Il y a une Encore un- commode. C'est encore une chambre ici aussi. Est-ce que je peux fouiller? Le chemin, hein. Investigation. Ah, je voulais fouiller la chambre aussi, moi, là où on est. Bah, fais investigation. Moi j'ai envie de fouiller en bas. Investigation, c'est pas mon fort. Pas mon fort du tout. Deux. Oui. Alors. Arina. Tu trouves divers documents qui ont appartenu à Mézarat. Il y a sa signature et son écriture, et son nom surtout, qui permet de les identifier. Et il y a aussi des sigles un peu particuliers sur ces documents, un peu bizarres. D'ailleurs, l'écriture, t'essayes de lire, mais c'est comme si tu n'y arrivais pas. Bah, du coup, je vais vers Sam Brazel et je lui montre les documents. Je lui dis, est-ce que tu arrives à lire? Est-ce que j'arrive à lire? Bien sûr, toi, tu y arrives à lire. Et qu'est-ce qui est noté? Ah, C'est de l'infernal. je me doute du coup si j'arrive à le lire. Je sais parler que ça et le comment, donc Tu lis sur certains, c'est juste des. T'as l'impression que c'est des psaumes, tu sais. Et sur un autre, Mhm. c'est un rituel de bannissement. C'est beaucoup de psaumes, mais là il y a un rituel de bannissement. Ça permet de bannir des esprits, des démons? Est-ce que ça permet de bannir? En théorie, je pense que mon personnage n'est pas censé savoir vu qu'il connaît pas grand chose en magie en réalité. Fais-moi un Donc, jet d'arcane. Jeu d'arcane. Mais t'es pas un occultiste à la base? À la base, je suis surtout artisane. Ah, Ouais, c'est une couturière. Je suis une couturière, moi, à la base. Je suis pas mage du tout. Les C'est occultistes juste- obtiennent leur magie parce qu'ils se lient à un esprit. Ah, j'ai fait mouton. Je Ah ne bon sais pas. Je Oh, vois. putain, oh merde. Oui, non, on voit pas la même chose. Un beau 19. Un beau 19. J'ai vu pieuvre, moi. Bon, bah en Moi, fait, j'ai je vu sais des 19. choses sur les rituels de bannissement. Bah, dans ce que tu t'en déduis, dans ce que tu vois, que ça pourrait être utilisé contre un démon. Ouais. C'est intéressant. T'es pas dans Ouais, les... ça pourrait effectivement être utilisé contre un démon. Du moins, c'est ce que ça a l'air de dire. C'est plus bien. C'est pas les bien. fielons, c'est des démons. Oh, je sais plus. C'est, Je crois que les fielons, c'est des diables, mais je sais pas du coup si ça rentre dans la catégorie de démons. J'avoue, je m'y connais pas trop en D&D, moi, par contre. Je Et crois bah- que dans les fielons, t'as les démons et les diables. Si je ne me trompe pas. Ah. Mais je suis pas sûre. Je sais plus, je sais pas du tout. Bah, du coup, je tends la feuille à Sam Brazel. Je lui dis, tiens, je crois qu'il n'y a que toi qui pourras le lire ou l'utiliser de toute façon. Effectivement. Du coup, je le prends. Et Il y a des Je symboles le range. dessus. ouais. Est-ce que tu voudrais les
essayer de les identifier. Allez, on va essayer de les C'est bon, un jet identifier. de religion. Oh merde. Ne lis pas à haute voix. Hein. Ça sent mauvais sinon. Mouton. Ah, Moi, c'est limace. Moi, c'est un dauphin. Ça, c'est rigolo. J'aime bien voir le dé animal. Je trouve ça rigolo. c'est vraiment, un... Oui, c'est le jeu dans le jeu, ça. Oui. c'est des symboles assez étranges. Je pense que c'est lié à une religion ou quelque chose de méconnu, mais c'est un petit... Je ne saurais pas dire précisément. Et si j'- attends. Milo, il y a des symboles qui ont l'air religieux. Tu connais quelque chose en religion ou pas? Ah, ça dépend quelle religion. J'arrive. Moi Donc, aussi. je lui montre, je leur montre les symboles. Alors moi, je suppose que j'arrive à le lire aussi, puisque je parle l'infernal aussi. Oui. Ouais. ok. Oh, tu parles l'infernal aussi. Oui, je parle l'infernal aussi. Connais ton ennemi, connais Alors sa moi je langue. parle pas l'infernal, mais j'ai vu des livres sur la religion, tout ça chez les elfes. Je vois le rituel que c'est aussi un rituel de bannissement, Mm. etc. J'essaie de voir de quelle religion, du coup. Mauvais Je fleur. comprends rien du tout. C'est ça. Oui, fais-moi un jet de religion. Ouh, pas mal, pas mal. D'accord. Ce que tu arrives à identifier, c'est que c'est lié à une ancienne entité de la mort. Une ancienne entité de la mort. Quand t'entends entité, t'entends un dieu ou entité? Entité. Entité, d'accord. Tu sais que c'est lié à quelque chose de très ancien. T'as déjà vu ça parce que t'as étudié un peu le truc, mais C'est même avant les dieux qui se sont qui se sont identifiés comme étant de la mort, tu vois. ça vient d'une religion qui est très très ancienne, euh, qui est bien avant tous les dieux de la mort qu'on connaît, qu'on a connus. C'est extrêmement vieux. Ça a l'air d'être une entité de la mort principalement. C'est tout ce que- Faites-moi tous les deux un jet d'intuition, Samdrazel et Milo. Plus Ok. vieux que des elfes. Ça peut pas être un dragon. Je n'ai pas d'intuition. Tu n'as pas C'est d'intuition. un lapin. C'est un lapin. Un lapin de la mort, peut-être. Samdrazel. Oui. Donc toi Milo, j'imagine que tu as dit ça à voix haute. Hein. Oui, je le D'accord. disais à Sandardiel et puis tous ceux qui étaient dans la pièce. Samdrazel. De ce que Mhm, t'en sais, c'est moi. de ce que tu peux en déduire du coup du rituel. En fait, est-ce que du coup le rituel serait pas plutôt pour, quelque chose lié justement à une créature puissante qui peut manipuler la mort? Hmm. Ok. Bah, du coup, je partage ça aux autres qui sont à côté de moi. Ça semble être lié à une créature puissante et à la mort. Sympa. Le rituel serait là pour la bannir ou pour l'appeler? La bannir? Et t'as un Mais, éclair de génie, Samdrazel. Tu te demandes s'il faudrait pas le mettre en corrélation avec les psaumes. Peut-être c'est relié avec les psaumes. Donc j'essaie de regarder du coup dans les psaumes si je vois quelque chose. Alors, ça semble Oui. être des phrases qui sont un peu... comment dire, qui n'ont pas forcément de sens quand on pourrait les lire comme ça. Décousu. Décousu. Voilà. Est-ce que je peux essayer de les recoudre? Oui, t'écoutes, Thierry. Ce que t'en déduis, c'est que ce qui est écrit là, donc les différents paragraphes des psaumes, sont sûrement ce qui doit être dit pour concrétiser le rituel. D'accord. Alors quand je dis le rituel, c'est que vous voyez que c'est genre des instructions.
Mais dans les instructions, il y a écrit, il y a plusieurs choses, des étapes à faire. Donc vous savez que c'est un rituel, mais c'est des instructions. Comme une recette de cuisine, tu vois. Ouais. Hmm. Ok. Tu nous le dis? Ouais, je le partage à tout le monde. Les psaumes, ils sont dans quelle langue, les psaumes? Ils sont en infernal aussi. J'essaie de déduire, de les lire et de déduire à peu près l'ordre des instructions. Fais-moi un jet d'intuition. Intuition, tuition. Fais-moi un bon jet d'intuition. Bah, zéro. Un effort. Ok, de ce que tu peux en déduire, de ce que tu vois des psaumes, ça n'a pas l'air lié avec ce que vous allez affronter là directement. C'est important, ça a l'air d'être très important, mais ça n'a pas l'air lié avec la créature avec laquelle vous avez affaire. Samdrazel garde-les. C'est important. C'est très important. Par contre, la créature qu'on affronte là n'a pas de lien avec ça. Tu le dis à voix haute, ça. Oui, je le dis à voix haute. Oh, Milo, tu as toujours été très perspicace. Vous l'entendez tout ça? Tu veux pas laisser Milo un peu tranquille? C'est bon, non? Tu entends à ton oreille, et vous l'entendez tous, mais plus à ton oreille, Alisha. Oh, de la jalousie. Comme c'est mignon. N'êtes-vous pas là, regardez tous ces lits, dormir? Non? C'est sûr que t'es un peu soporifique. C'est vrai, alors dormez. Allez-y. Non. Regardez On dort comme pas. tous ces Non. lits sont moelleux. Non, merci. J'ai pas envie. Je crois que si je dors, je me relèverai jamais. Vous Je voyez dors jamais dans un lit. Aylwin et Fleur, vous voyez la terreur dans les yeux d'Hélène. Qu'est-ce Ça qui va se passe, Hélène? Je lui prends la main. Je me demande si je n'ai pas fait des erreurs. Comment ça? Tout le monde Quelles fait des erreurs. erreurs. Je suis la voix qui vous murmure d'aller toujours plus loin et... Finalement, est-ce que c'est une bonne chose? Tu sais, on a notre libre arbitre. On n'a jamais fait tout ce que tu nous avais demandé. Oui, si on n'avait pas envie, on n'irait pas. Il faut pas te sentir coupable, Hélène. Merci, Fleur. Je t'en prie. Et je lui serre la main. Enfin, genre pas genre en mode salut. Genre j'avais sa main dans ma main. Et genre je la serre un peu plus fort, quoi. D'accord. Moi, je vais montrer les livres à Hélène, voir si elle peut en savoir quelque chose dessus. En plus de ce que nous on sait. Tu lui montres les psaumes et le rituel? Ouais. Et elle te regarde et fait... Je ne sais pas plus que ce que tu sais. Très bien. Bon. Et si on farfouillait dans la grande chambre? Avec plaisir. Oui, allons-y. Vous voulez investiguer la grande chambre? Investigons la grande chambre. Allez-y. Investigation. Il y a peut-être plus d'indices. Alors, moi, je le fais pas parce que je l'ai déjà fait dans la grande chambre. Moi aussi, et j'ai fait un jet de merde. Mais moi- Du coup, je vais aller dans la Faites-moi un grande bon chambre, jet pareil. d'investigation. Eh, mais c'est quoi tous ces trois là? On est maudits ce soir. C'est la chambre Ah, des bah maudits. au moins qu'un Ratoune. Ah Encore un 18.
Les patounes qui nous sauvent. Moi j'ai eu un 18 de raton. Et c'est qui répond. Je sors puisque je vois rien. Moi, mon jeu, il est trop vite. Non, mais il est en bas, il est en bas. Pourquoi le dé de Alisha il a l'air maléfique? C'est un dé maléfique. Bah, il est rouge, sanguinolent, un peu cramoisi. Ouais, il est rouge et noir. Hein, t'oublieras ta peur, tout ça. Très bien. J'ai la ref avec un peu de retard. Ok, vous trouvez... Alors, il y a un placard qui semble avoir des vêtements. Les vêtements sont magnifiques, Samdrazel. Ouais. De Ah, moi aussi magnifique je kiffe les qualité. vêtements. D'ailleurs, tu fais que regarder ces vêtements, tu trouves que les... Alors, il y en a qui mériteraient peut-être d'être un peu retouchés, tout ça. Donc, vous voyez Samdrazel en train de regarder les vêtements, en train de les Je regarde les vêtements avec Samdrazel du coup. D'ailleurs, tu remarques qu'il y en a certains, c'est toi qui les as cousus. Il y en a certains qui portent une marque qui, voilà, qui est un peu... Enfin, qui... Je dis, mais c'est moi qui les ai fait, ça. Il y a ma signature, quoi, dessus. Ouais, voilà. Globalement. Du coup, je montre les vêtements aux autres, je fais... Normalement, ça, c'est moi qui les cousu. Qu'est-ce que ça fait là? Je sais pas, mais c'est très joli. Merci bien, Fleur, mais c'est inquiétant. On est dans une maison qui a été cambriolée par Arina et Alisha. On a tes vêtements cousus. À mon avis, ça va retracer notre passé. J'ai l'impression qu'on est dans un espèce de plan qui serait assis sur notre plan d'habitude. Et il y a des choses qui ressemblent à notre vraie vie. Un mélange Mais de nos je- cerveaux. Hein? Un mélange de nos cerveaux. Peut-être. Alisha, toi, tu trouves un petit couteau qui t'est familier, puisque dans le manche de ce couteau, il y a un L de gravé. C'est le couteau à l'ordine. Oh merde. On est un peu comme dans un espèce de gros cake aux fruits où on a mis tous les restes des fruits. Je déteste le cake aux fruits. Moi aussi j'en ai J'aime pas horreur. du tout cet endroit. Pardon. Effectivement. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire dans le cake aux fruits? Je vais aller au rez-de-chaussée moi. Tu veux... Oui, viens. Ok, allons voir l'escalier. Tu veux aller au rez-de-chaussée aussi? Oui. Bon, même moi. Là, c'est la gueule. C'est très bien vu que les escaliers sont pétés. Ouais, mais on est trop agile pour ça, tu sais. On n'est jamais trop agile, hein. Il y a combien On donne pas des idées, de toi. chutes en bas? Oh, il y a bien 3 mètres. Oui, Ça va. On prend des dégâts si on saute ou... Pour moi, c'est compliqué 3 mètres, hein. Je suis tout petit. Alors, Ouais, t'inquiète, si on saute avant, on sert de coussin. Milo, du coup, Tu sautes 3 mètres? Mais on a des cordes, les Des gars. cordes. oui. Ah bah, si on est des cordes, c'est encore mieux. Bon bah voilà. Vous descendez? Oui. Oui. Ok. Ouais. Alors, attendez. Je fasse du Faut ménage. encore charger la page. Tu sautes 3 mètres. Il faut que tu fasses du ménage avant qu'on entre dans la pièce, tu sais. C'est vraiment comme quand tu vas chez des amis. Ils te disent attends, j'ai pas rangé, attends un peu dans le couloir, s'il te plaît. Alisha et Arina, là, c'est clair et net. Vous êtes déjà venus là. C'était. Vous y êtes passé par cette pièce. Ok, moi je vois que là-bas il y a de la nourriture. Est-ce qu'il y a vraiment de la nourriture ou pas? Oui, il y a vraiment de la nourriture. Ok. Donc, je m'approche doucement, j'essaie de regarder s'il y a quelque chose discrètement. Il n'y a personne. Moi je vais fouiller dans les coffres. Et oh, Je leur dis, Dans les coffres. Fais-moi j'ai d'investigation. il y a la nourriture ici. C'est bon, il y a la Je crois bouffe, on qu'on est peut la sauvé. manger.
Et je prends une carotte et je croque dedans. Alors, Elle a pas goût cendre. à Elwyn, dans les coffres, tu trouves des vêtements sales. Et des vêtements. Personne n'a fait la lessive. Des gens qui ont aucun goût en vestimentaire. Moi, j'ai Il y a rien de entendu, Sûrement spécial. Octarine. Sûrement. j'ai entendu d'une oreille comme ça, un peu furtive. Il y a de la nourriture ici. Je suis allé direct. Je sais que c'est pas prudent de manger ici, mais je peux pas m'empêcher de prendre à manger un truc. Moi, je suis en train de manger une carotte tranquille. Tu manges ta carotte? Oui. D'accord. Fais-moi un jet de constitution. Très bien. Je savais que cela aurait des conséquences. J'ai de sauvegarde de constitution ou j'ai de constitution? Non, constitution. Ok. Quand Et même. toi, Milo, tu manges? Bah, Waouh! moi, je vais assumer ce défaut. C'est critique. Moi c'est ce défaut-là que j'ai mis à mon perso, c'est-à-dire qu'il est gourmand et qu'il a tout le temps envie de bouffer, donc je l'assume. Oui, je mange. Oh, tu manges. Constitution. Je vais sans doute regretter, mais. Personne n'était métophobe ici. Non, Non. 19. Ça va. Sam Drazel, Milo, vous avez un mot de ventre qui vous prend d'un coup et vous vous mettez à vomir cette nourriture. Elle était bonne à manger, mais à vomir, vous avez l'impression que c'est quelque chose en putréfaction qui en sort. Eh, Ça part rangé, vous en mettez partout. Si c'est ça en réussite critique, putain. J'ai vomi des tomates, j'ai pas mangé de tomates. Comment tu sais que c'était des tomates? Tu vois le morceau rouge là? Hmm. Sans doute des tomates, mais j'ai pas mangé de tomates. C'était peut-être un bout de ton estomac. C'est ce que j'allais dire. Je suis ravie d'être très loin. Une fois qu'on a vomi, on a toujours mal au ventre ou pas? Non, ça va mieux. Bon, Bon. ben, je mangerai plus tard. Intoxication alimentaire à court terme. Et tu vois, je dis je mangerai plus tard, mais tu vois que je fulmine un peu, genre putain j'ai faim quoi. Et je retourne, je vais dans cette pièce qu'il y a là, moi. Et je regarde ce qu'il y a à l'intérieur, je farfouille. Ça a l'air d'être un bureau. C'est un endroit où quelqu'un se serait assis pour travailler au calme. Tu D'accord. veux fouiller? Ouais, je veux fouiller. Ouais. Investigation. Les autres, vous faites quoi? Moi, je vais Moi, voir je- cette pièce. Moi, je voudrais fouiller la pièce dans laquelle j'ai trouvé la nourriture. Et j'aimerais aussi regarder si la nourriture a quelque chose de particulier, du coup. D'accord, j'ai de l'investigation. Fleur, tu viens de trouver un endroit qui ressemblerait à une bibliothèque. À Elwyn aussi. Waouh! Ah, c'est trop beau! Dans les livres, j'ai envie chien. de lire ce qui est écrit dessus. Chien, c'est 10. Est-ce que c'est une langue facile que je connais? Quel genre de livre? Alors, il y a un peu de tout. Il y a des livres de cuisine. Il y a des romans. Ok. Ça reste Est-ce qu'il y a assez- un... Oui, Ouais, il y a rien de spécial comme livre. comme ça, non. Rien de spécial. Comme ça, non. Tu peux te Tu trouves déplacer pas avec ça. grand chose, Milo. Tu trouves des documents qui sont des documents comptables. Mais c'est- Alors, du coup, vu que je trouve pas grand chose, je sors de la pièce. Et je me dirige vers la bibliothèque. Toi, Sam Drazel, t'en déduis facilement que ça devait être un mess, tu sais, genre un endroit où des soldats viennent manger, Ok. ou se reposer ou quoi que ce soit, parce que t'as trouvé des cartes, des dés, des trucs comme ça. Très bien. Puis la nourriture, ouais, au premier abord, elle semble vraie, hein, mais bon, t'as vu l'effet que ça t'a fait. Ok. Très bien. Très bien. Du coup, je vais voir un peu les autres où ils en sont. Au moment où tu passes dans le couloir, tu vois Hélène qui est debout, qui vous regarde un peu tous, mais qui a les bras croisés, tu sais, sur ses bras, elle. Je sais pas, vous voyez, en croix là. Sur sa poitrine. Ouais, sur sa poitrine. Et
toujours ce regard un peu perdu. Ok. Hélène, ça va? Hein, quoi? T'as l'air perdu. Autant que vous. Je comprends. Avant, je pouvais aller où je voulais. Maintenant, je peux plus. Tu veux dire que t'as un vrai corps comme nous et du coup t'es coincé avec nous? Pas que ce soit négatif, mais... Oui, on peut dire ça. J'ai surtout peur. Parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Alors, dans la bibliothèque, les autres, vous voulez faire quelque chose de spécial? Genre, ouais. Ouais, Oui. je cherche. Alors, moi, je suis un gobelin, un peu comme un enfant, tu vois. Je cherche pour voir s'il y a un passage secret. D'accord. Fais-moi un jet d'investigation. Je tire sur tous les livres les uns après les autres pour voir s'il y en a un qui déclenche quelque chose. Moi je prends un livre au pif pour le lire. À ceux qui sont dans le coin là. Ok. Oh, y a pas de passage secret, désolé. Je suis très déçue. Moi, je cherche un livre dénommé Comment bannir une brume qui veut me tuer. Y a pas. Pardon. Alors à Elvide, là où tu es, il y a des livres un peu particuliers. Bon, ça a l'air d'être des livres qui parlent un peu d'occultisme, mais bah, c'est du standard. En fait. T'as déjà vu ces livres Ouais. ailleurs. Ok. Ah. J'ai pas l'impression qu'on avance. Il faut peut-être aller dehors. Alors Milo, l'escalier de la cave, il descend. J'ai la sensation que je parle assez fort. C'est la seule fuite. En bas, tu crois? J'ai pas vu d'autres On peut casser une passages. fenêtre. C'est vrai qu'on a pas vu. D'accord. Là, on est au Est-ce rez-de-chaussée, que- on est d'accord. Est-ce que vous avez trouvé quelque Non, chose vous dans êtes la au premier bibliothèque? étage. On est au premier étage, ok. L'autre, c'est Rien de l'étage particulier. Rien du tout. Quoi, les livres de cuisine, ça vous intéresse pas? Si, mais là c'est peut-être pas le moment. Il n'y a pas de micro-ondes. Ah bah oui, c'est vrai. Moi, je sais quand même de regarder dans les livres s'il n'y a pas des trucs en rapport avec la couture ou quoi. Ou toutes les techniques d'artisanat diverses. Il y a des livres qui parlent. Rapiécer ses chaussettes. Oh, dommage. Les 1001 techniques. Je les prends quand même au cas où. Je les mets dans mon sac. On va voir en bas. Allez. Allez, allons voir en bas. Eh bien. Voilà. Arrêtez de bouger, je peux pas vous sélectionner. Là. Pardon, je fais des bêtises. Ah, il manque quelqu'un. C'est moi, c'est moi. Non, voilà. Non, c'était Fleur. C'est parce que je suis cachée. On est tech. Il s'était caché. Alors. Ça.
mais je vais y arriver, oui. Je clique n'importe où. La map, elle est comme ça. C'est bon. C'est la map. C'est la map. Oh non, la musique elle change, ça va faire peur. Vous arrivez là. Vous remarquez que dehors, on dirait que la nuit commence à tomber. C'est plutôt sombre. Qu'est-ce que vous faites? Bon ben, exploration continue, j'imagine. Oh ouais! Il y a du feu dans la cheminée? Oui. Ah! Je me mets devant et j'attends que mes vêtements sèchent un peu. Oui. Viens Hélène, ça va te réchauffer. Elle se met à côté de toi, un peu machinalement. Les autres? Je vais fouiller un peu partout avant quand même. Donc Arina et Alisha, vous avez déjà été ici aussi. Alors, Aelwyn, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je fais un tour au cas où il y a un truc un peu bizarre. Mais je sais que tout à l'heure, il voulait parler de sortir de la maison, donc je cherche surtout un truc à l'extérieur. Je regarde aux fenêtres s'il n'y a pas des dangers dehors. Et je cherche la porte d'entrée ou de sortie. Bon, ce que tu remarques qui est peut-être étrange, c'est que la cheminée est allumée, qu'il y a des bougies allumées. Là, ça te semble être le hall d'entrée. Tu remarques qu'il y a des feuilles mortes par terre et la porte a l'air d'amener à l'extérieur. Ok, donc il y a du passage. Bon, écoutez tous, il y a une sortie. Je sais pas si vous voulez la prendre, mais c'est un peu bizarre que tout soit allumé alors qu'on est les premiers arrivés, quoi. Et que vous ayez vomi au-dessus. Je pense pas que ce soit un vrai endroit. C'est comme le reflet d'un endroit. Je suis assez d'accord avec Fleur. Je pense pas que ce soit un vrai endroit. Le colimaçon là-bas, MJ, le colimaçon, il continue à descendre Il après? continue à descendre jusqu'à la cave. Ok. Je vous propose qu'on fouille cet endroit et qu'on continue à descendre. D'accord, mais Milo, ne touche à rien. Je veux dire, ne mange pas de choses, d'accord? D'accord, Fleur. Il y a un coffre dans cette pièce. Je voudrais le fouiller. Investigation. Alors. À l'intérieur, tu trouves des ustensiles pour manger. C'est genre de la vaisselle et des couverts. D'accord. Est-ce qu'il y a des fourchettes? Oui. Ok, je prends une fourchette. C'est toujours utile. Je la tords et je m'en fais un bracelet. Je tords une fourchette pour te faire un bracelet? Ouais. D'accord. Une brachette. Y a rien d'intéressant dans cette pièce. Mais si, voyons, Fleur. Regarde ce feu se prélasser devant. Bah c'est bon, je suis sec maintenant. Endormez-vous devant ce feu. Jamais. Mais pourquoi tu veux qu'on dorme? Le Ouais, repos.
Elle est dans nos rêves, c'est sûr. Je vois pas pourquoi on ferait confiance à une personne qui veut pas se montrer. Ah, ça c'est bien vrai. Me montrer. Oh, je ne suis pas comme cette Hélène. Je n'aime pas prendre forme. Tu es C'est- peut-être pourtant très belle ou C'est épuisant de prendre forme. On se verra bientôt de toute façon. T'es peut-être juste qu'une feignasse. C'est peut-être pour ça qu'elle veut oui. qu'on arrête pas de dormir. Flébardé. Oh. Et Hélène est notre curiosité. Tu serais pas notre immobilisme ou notre La paresse? paresse. Oh, oui, je peux te nommer comme cela. T'as un prénom? Non. Je ne m'abaisse pas aux futilités de... comme Hélène. C'est pour ça que t'es aussi énervé. T'as pas de prénom, forcément, t'es méchant. Je ne suis pas méchante ni énervée. Et Hélène représente l'espoir, c'est peut-être son inverse en fait. C'est l'apathie. Oui, le décès. L'apathie, oui. Paraît logique. L'appétit, t'as dit? Non, l'apathie, par contre. Allons, asseyez-vous, profitez du feu. Ce feu n'est pas réel, on le sait tous très bien. Mais tout cela est bien réel pourtant. Moi, je me bouge. Hein, je vais aller chercher, fouiller un peu plus. Parce que si j'écoute la voix, là, j'ai pas fini. Hein. Il y a des gros fromages. Ah, on peut pas les manger. Ouais. Bah, après, il y a une sortie pour aller dehors. Alors, est-ce qu'on va dehors? Est-ce qu'on ne dirait pas dans la cave? Il y a toujours des trucs intéressants dans les caves. Bon, Ouais, comme du bon vin, du fromage. Ouais, ben mange pas tout de suite. Du bon. Oui. Allons-y. Allez, allons dans la cave. Allez. Je propose qu'on fasse toujours l'inverse de ce que la voix dit. Hélène, tu viens avec nous? Oui, oui. Je vous suis. Courage, Hélène. On va s'en sortir. Alors. Qui prend l'escalier en premier? Moi. Un personne. Ok. Du coup. J'allais dire moi, mais je peux être juste après vous, juste après Fleur. Moi, alors. Oui, parce que sinon les gens ils se disputent pas qui répond. C'est moi. Ok. Non, moi en deuxième, du coup. Tout le monde est ok pour descendre, hein? Oui, oui. Ok. Ça sent l'entourloupe. Trop de prévenance là. De suite. C'est pas mon style. Hmm. Enfin, si, mais c'est bon, vous avez la map? Voilà. Alors, pardon, j'ai oublié de fermer la porte. Donc oui, c'est bien, Alisha, tu reconnais vraiment, hein, c'est la cave où vous étiez quand vous avez dérobé l'œil de Grumpf. Grumpf. L'œil de Grumpf. Grumpf. Ah, peut-être une copie. Du coup, Milo et Fleur, vous faites un jet de perception. Perception. Avec avantage pour Milo. Perception. Avec avantage. Oui. Oh, bon, c'est pas mal comme jeu, même avec... Très bien, très bien, très bien. Sur le mur, juste à côté de la porte, vous voyez. Alors c'est une porte à grille, hein. Vous voyez un peu à travers. Vous remarquez qu'il y a le même symbole qu'il y avait sur les psaumes
les papiers, tout ça. Enfin, du coup, toi, Milo, tu l'identifies plus facilement. Ouais, d'accord. Sam de Razel, Ouais. ressort les psaumes, je crois qu'il y a le même symbole sur la porte. Donc je m'approche et je ramène les livres et je les compare avec Milo, les symboles qu'il y a sur le mur et ceux qu'il y a sur les psaumes. C'est le même. Ok. Effectivement. Est-ce qu'il y a quelque chose Là, ce qu'on voit, c'est derrière la porte, du coup. C'est ça? Le symbole? Ouais. Non, le symbole, il est à côté. Il est à côté, Il ok. est sur le mur, Est-ce- mais il est gravé sur le mur. Ok. Et la porte, t'as dit, il y a des barreaux ou Où il y a des barreaux. qu'est-ce qu'on voit à travers C'est une geôle. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir quelque chose dans la geôle? Enfin, une geôle. C'est plus une cave qu'une geôle, mais. Oh, tu vois des étagères avec du fromage dessus. Oh là. Tu manges pas, hein? Mais bon, tu remarques qu'il y a des os par terre, des chaînes enfoncées dans le sable. Tout comme ça. Hmm. C'est... Non, je mange pas un jaune. Je me pose la question comme ça, s'il faudrait pas lire un des psaumes, mais lequel ou lesquels? Pourquoi? Ah, s'il y a le même symbole sur la porte. Elle est pas ouverte la porte? Ah, tu Je l'ai penses que ouvert, ça s'active quand on lit? Je l'avais ouvert juste pour que vous, après, quand vous voyez à travers. Je vérifie quand même, au cas où qu'elle soit pas ouverte déjà, cette porte. Elle est Non, ouverte, tu peux l'ouvrir. Hein. L'ouvrir, bah je l'ouvre du coup. Voilà. Et je dis, bon, moi j'y vais. Et je franchis la porte. Là, je le suis. Et je regarde la pièce, comment elle est foutue et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Bah, ça a l'air d'être un peu comme une cave. Donc là, c'est des étagères avec des fromages empilés les uns sur les autres. Là, il y a des tonneaux, tu présumes que ça doit être de l'alcool. Seulement, comme j'ai dit à Sam Drazel, tu remarques que dans le sable, là, enfin dans la terre battue, tu vois des os et des chaînes à certains endroits. Attends, je regarde mon inventaire. Arina, qu'est-ce que tu fais? Je m'avance. Est-ce que tu connais cet endroit? Oui. Et je vais par là. Et je ziote le sol parce qu'il me semble qu'il y avait des pièges dans cette salle ou dans la salle suivante. Donc je regarde un peu partout. C'est exactement la même pièce, bien qu'il y ait quelques différences. Mais tu te rappelles qu'il y avait un endroit ici. Un endroit. Bah, moi, je me souviens que de ce côté-là, il y a... oui, c'est par là qu'il y avait l'œil. Et est-ce que je peux faire une détection des pièges sans avoir le sort détection des pièges? Tu me fais un jet d'investigation. On n'a pas de magie, tu vois. Ouais, mais je le fais sans magie, tu vois. Juste avec mon œil de lynx. Un œil de lynx. Il n'y a pas de piège. Y a pas de piège. Enfin, pour toi, il n'y a pas de piège. Ouais. Je C'est un m'avance. lynx qui a la cataracte. Je m'avance prudemment et j'observe ce mur-là. Pour savoir si je trouve pas un mécanisme ou un truc comme ça. Il y a le même mécanisme pour activer le passage secret. Et ben... je dis à Milo de sortir.
Milo, sors de la pièce. Je risque de déclencher des pièges. Je me mets près de la porte, mais je sors pas. Donc tout le monde laisse faire Arina. Ah, t'es toute seule, Arina, là. Ouais. Non, bah tu vas pas déclencher les pièges toute seule. Bah, s'il y a Est-ce que un tu Tu peux pas lancer des cailloux, toi? Il y a peut-être quelque chose à faire, oui. Peut-être que tu vas pas te jeter dans les pièges. T'as l'air de savoir où ils sont. Bah, je me souviens plus exactement, mais je me souviens que je m'étais pris une flèche, c'est là où j'ai perdu du sang. D'accord. Ah, bah recommence par. Bah, c'était en passant la porte, je crois que c'était une dalle au sol. Eh ben, si c'est une dalle au sol et que le poids suffit, il y a peut-être moyen de déclencher le piège avec un de ces tonneaux là, par exemple. Ils ont l'air assez lourds. C'est une bonne idée. En le faisant rouler. Oui, en poussant dans la dalle et en se décalant en même temps. Bah, faut savoir où est la dalle, je sais plus où elle est. Bah, moi, du coup, je me baisse. Je me mets au niveau, je regarde au niveau où Arina regardait. Je regarde s'il n'y a pas une aspérité, quelque chose Non, il qui y a pourrait rien, me. c'est de la terre battue. C'est que de la terre battue. Le sol, il était comme ça quand t'étais là. Je crois. Mais je m'étais pris une fléchette qui sortait du mur. Peut-être de ce mur-là. C'est peut-être une histoire de magie. Tu vas regarder le mur. Ouais, je vais regarder. En observant le mur, tu t'aperçois qu'il n'y a pas des aspérités ou qui pourraient te dire qu'il y a un trou avec une fléchette qui pourrait en sortir. Bah ouais, c'est pas exactement comme dans mon souvenir. Alisha, Oui. est-ce que tu te souviens de ce qui s'était passé quand on était dans cette pièce, quand je me suis blessée? Il y avait des dalles, il me semblait, contre les murs, on avait poussé. C'était peut-être de l'autre côté du mur du coup qu'il y a les pièges. Il y avait des araignées de l'autre côté du mur. C'est vrai. Du coup, on fait quoi? On passe le passage secret? On passe le passage secret, oui. Bon. Quelqu'un a des objections? Ben non. J'ai pas d'objection. Bon, du coup, j'active les dalles. Les mécanismes au mur. Par contre, du coup, il va y avoir des fléchettes. La porte s'ouvre. Et bah, je me mets près de l'entrée, mais j'entre pas et j'observe le sol. Le sol. Le par sol? là. Ouais. Bon. Sur le sol, tu vois rien de spécial. La pièce de l'autre côté est sombre. Le sol a l'air normal. Je peux faire un jet d'un... Oui, vas-y. Pardon. T'allais dire quoi? Non, vas-y. Les dalles, c'est plus les mêmes de ce que tu te rappelles. Et du coup, tu en déduis quand même qu'il n'y a pas de piège. Bon, bah du coup, je regarde le groupe et je leur dis, je pense pas qu'il y ait des pièges comme la dernière fois qu'on est venu. D'accord. C'est moi qui vous ai invité. Vous pensez pas que j'allais mettre des pièges pour vous Vous avez ralentir? la nourriture. Bah, on connaît pas vos intentions. Hein. Mes intentions? Bah oui. Oh, vous êtes tellement ennuyeux. Je les répète depuis le début, mes intentions. Ah bah, j'ai pas compris depuis le début, donc... Tout abandonné et ne plus rien faire? Oui. Bah Asseyez-vous. non. Dormez. Non, j'ai pas envie. Et du coup, je passe le mur. Ok. Arrivé de l'autre côté, tu remarques à ta gauche, au fond de la pièce, 3 silhouettes que tu connais très bien. Là, je me fige. Et la j'appelle- porte se referme.
Ce que vous voyez, c'est le mur qui semble se reformer derrière Arina. Vous voyez comme Ah les ouais. briques du... Arina, Je tape contre le mur. Est-ce que je les entends? Non. Ah, Arina. Et je vais te prendre à part. j'ai peur. Pourquoi toujours moi? Est-ce que tu t'avances toute seule imprudemment? Je t'ai un peu coupé, désolé. Oui, c'est pas grave, t'inquiète. Mais j'ai été C'est hyper pour prudente. l'ambiance. C'est pour l'ambiance. Arina. Peut-être la plus ennuyeuse et la plus curieuse de ce groupe finalement. Tu reconnais tes amis? Oui, Ils sont déjà avec moi. mais c'est où avec toi? Eh bien là, regarde. Dans le repos éternel. Viens. Non, merci. Pourquoi? Eh ben, j'ai pas envie de me reposer éternellement. J'ai encore plein de choses à faire. Oh, trop de choses à faire. N'es-tu pas lasse de tout cela d'ailleurs? Pas encore. Ah bon? Alors, convainc-moi de te libérer. Vas-y. Comment? En vous disant tout ce qu'il me reste à faire? Convainc-moi. Je veux retrouver mes amis et les protéger. Les protéger comme l'a fait Hélène? Elle t'a attiré que des ennuis jusque-là. C'est faux. Ah bon? Oui. Même lorsqu'elle a dissipé les ténèbres? Elle n'a fait que exaucer mon souhait. Elle exauce tes souhaits, oui. Elle exauce tes souhaits. Je dois venger mon frère. La vengeance te consumera, ma petite Arina. C'est pas grave. Tant que j'atteins mon but. Fais-moi un jet de perception. J'ai peur. Oh non! Tu remarques que Elric, lui, il a les yeux qui s'entr'ouvrent à des moments et qui te regardent. Voilà. Tu le vois, Elric, qui bouge, qui a des moments où il a les yeux qui s'entr'ouvrent. Parce que sinon, il bougeait pas du tout. Les autres bougent pas, ils ont l'air endormis, debout. T'es endormi debout. D'accord. Eh bien, je m'adresse à la voix et je lui dis: c'est une vision de mes amis que tu projettes? Oh, je n'ai pas tant de pouvoir que cela. Si je te dis qu'ils sont là, c'est qu'ils sont là. Tout comme toi. Alors pourquoi ne bougent-ils pas? Oh, le repos éternel. Le repos du sommeil. Ils étaient là de leurs aventures, ils étaient là de tout cela. Non, pas Elric. Il étudiait dur. Oh, Elric était là. Je n'ai eu beaucoup plus de mal que les autres, mais il était là. Il était là d'attendre que tu le remarques. Comment ça que je le remarque? C'était mon ami. Oh. Étrange, non? Tu étais peut-être la seule à ne pas le voir, alors? Voir quoi? Je peux vous réunir. Venez dans le sommeil éternel. Non, je veux rejoindre mes amis de l'autre côté de ce mur. Et là, je tape contre le mur. Tu remarques, t'entends la voix d'Elric qui fait: Arina, c'est toi? Là, je me retourne et je fais: Elric? Arina? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es parti un soir, on ne t'a plus jamais revu. Je voulais pas que ma présence vous pèse. Mais comment ça?
j'étais plus un fardeau pour vous qu'autre chose et C'est faux. Tu étais mon ami, notre ami. Tu nous as aidés plein de fois. j'aurais voulu te dire plus. J'aurais voulu te dire ce que je ressentais pour toi, Arina. Alors fais-le maintenant. Je t'aime, Arina. Tu es une des rares personnes qui m'a donné de l'attention au moment où tout le monde m'aurait tourné le dos. Tu m'as même défendu auprès de Lordine. Tu m'as donné une autre vision du monde. Tu Alors m'as- pourquoi tu es parti dans ce cas? Parce que tu ne voulais pas de moi. Peut-être pas comme tu l'aurais souhaité. Mais je voulais quand même t'avoir auprès de moi. J'ai voulu en savoir plus sur Hélène et j'ai atterri sur l'île. Mais Comment as-tu fait ça? ça a été plus simple que je ne l'aurais cru en vérité. Un questionnement interne. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé ce plan et l'île avec. Et je me suis aperçu que c'était là que je venais, enfin, que mon esprit vient et les vôtres apparemment aussi. Lorsque je suis arrivé, il y avait déjà Gwyn et Lordine. Tu peux m'en dire plus sur cet endroit? Comment sortir? Déjà, il faut certainement pas écouter le démon. J'ai beau lui résister, mais il y a des moments où il reprend, ou elle reprend l'ascendant sur moi et je m'endors. D'accord, ne pas s'endormir. Sais-tu comment on pourrait sortir? Et toi avec nous? Vous ne croyez quand même pas que je vais vous laisser partir comme ça? Et là, tu vois Elric qui tombe dans le sommeil. Mais puisque je n'ai pas envie de prendre seulement tout puissant pouvoir, Arina, je vais me servir des autres aussi. Quel pouvoir? Vous voyez la Arina! porte s'ouvrir. De quel pouvoir tu parles? Entrez. Enfin, moi, je rentre sans crier gare. Faites attention, surtout ne vous endormez pas. J'avais pas l'intention de dormir. Ouais, mais Quand vous rentrez dans la pièce, Elric! vous voyez Elric, Lordine et Gwyn endormis debout. Lordine! Elric, ça va? faites attention. Je ne sais pas ce qui pourrait se passer si vous les touchez. En arrivant dans la pièce, vous voyez Hélène qui va jusque là. Elle tombe à genoux. Bien. Voilà. Ah oui, il y a Sandrazel, j'ai oublié Sandrazel. Pardon. Un Sandrazel séparé dans la pièce. Oh non, mais c'est bon. Très bien. Arina. Dis à tes amis ce qui doit se passer. Oui, tout le monde là. Ce qui doit se passer. J'ai toujours pas compris. Bon, ok, alors... Je n'en entendais pas moins de toi. Le vilain méchant, il veut qu'on aille dans le repos éternel. Nous, on veut pas. Et Elric, de temps en temps, il arrive à se réveiller et il m'a donné quelques informations. Donc voilà. D'accord. Ma sœur, elle est en repos éternel. C'est oui, mais apparemment, c'est pas tout à fait la mort. D'accord, super. C'est un coma? C'est quand on perd espoir et que on ne voit plus de raison d'exister, je crois. Ça s'appelle la dépression.
C'est un peu ça. Je suis pas sur le monde d'analyse, hein, mais c'est à peu Du près. coup, moi, je perds tout contrôle. Je me jette sur l'ordine et j'essaie de la réveiller. Je tente. C'est comme une poupée de chiffon. Hein. Je m'approche de. Je touche un des deux. Et je me concentre. Et j'essaye de faire une restauration partielle. T'as l'impression que ça s'illumine comme si ça allait fonctionner, mais ça clignote comme une ampoule en train de griller. Eh oh, la voix! La voix! Ah oui, et il a dit que j'avais un grand pouvoir, mais qu'il voulait pas l'avoir tout seul. Eh oh! Il y a Hélène qui est en pleurs. La flamme fragile qui vacille et qui refuse de s'éteindre. De quoi tu parles, Hélène? Je suis celle qui vous pousse de l'avant, mais toujours dans l'ombre. Ben, c'est sympa, non? On ne t'aime que davantage pour ça. Tu voudrais être dans la lumière? Je ne suis peut-être que le reflet de vos propres désirs et peurs. Je suis sûre que tu peux être ta propre personne si tu veux. Maintenant qu'on sait que tu es là... Je n'ai pas de forme fixe, d'identité claire. Tu peux choisir celle que tu veux. Je ne suis là que parce que vous m'avez cherché. Et maintenant qu'on t'a trouvé, on veut te garder. Tu sais, Hélène, c'est pas très différent d'une naissance. Je veux dire, les gens, ils font des enfants, les enfants, ils apparaissent et ils ont pas choisi d'être là, ils ont pas choisi qu'ils arriveraient là, mais une fois qu'ils sont là, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent avec la vie qu'ils ont. Pourquoi ce serait différent pour toi? Je ne sais pas, il n'y a pas de réponse définitive. Il n'y a que des questions. Toujours plus de questions. Mais c'est bien les questions. Mais vous attendez des réponses de moi. Pas forcément. Si tu nous dis que tu ne sais pas, on ne te demandera jamais plus que ce que tu sais. C'est pas grave si t'as pas toutes les réponses, Hélène. Des fois, c'est bien de se poser les questions ensemble. Vous voyez une brume qui se matérialise devant Hélène et on dirait qu'elle a comme des bras qui passent sur ses joues et qui fait « Mais oui Hélène, arrête de te poser des questions. Voyons. Alors, Ce n'est pas grave là, s'il n'y a pas de réponse. Je Dors prends Hélène. toi aussi. Non. je prends Hélène par les épaules et je la serre contre moi et je lui dis non Hélène, moi je veux rester avec toi. Que tu aies les réponses ou pas aux questions qu'on se pose, on se les posera ensemble. Elle te regarde dans les yeux, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Tu as fait tellement pour nous, tu nous as aidés. J'ai causé tant de malheur. Non, non, c'est faux. Tu as fait tout ce que je t'ai demandé. On fait tous des erreurs, Hélène. Tu seras pas la seule personne à avoir utilisé ton pouvoir sans vraiment comprendre l'ampleur de ce que tu faisais. Et là, je regarde Sandrazel. Mais pas genre méchamment, tu vois, genre c'est la vie, quoi, tu vois. On ne te demande pas d'avoir toutes les réponses et on veut te garder près de nous. Hélène, garde espoir, on restera ensemble. Garde espoir ou soit l'espoir. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Précise que je l'ai dit à voix haute, hein, ce que j'ai dit. Hein. Alors Alisha est avec Lordine. Et Aeluine, tu fais quoi? J'ai la bouche pleine, j'arrive. Tu t'es pris pour Milo, c'est ça? Triomphe flag. Mon petit cru. Moi, je regarde Sandrazel et je hoche la tête à ce qu'a dit Fleur. Milo, tu remarques que Gwyn c'est ta cousine. Hein.
fait que tu l'avais pas vu jusque-là. Il y a Elric, vous le revoyez papillonner des yeux. Elric, c'est moi. Fleur, Comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? j'essaye de résister, mais j'ai du mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous êtes tous là? Oui, C'est une catastrophe. Et vous le voyez se rendormir. Aelwyn, Oui, passe-moi Tobias. je te le donne. Je prends Tobias et j'essaye de mettre les mains de Elric autour de Tobias. Et je lui dis Allez Tobias, vas-y, réveille-le. C'est un peu désespéré, mais bon. Tu vois Tobias qui commence à vibrer et à s'illuminer de la lueur qu'il a d'habitude, mais beaucoup plus profondément. Elric semble reprendre conscience d'un coup, les yeux grands ouverts. Qu'est-ce qui se passe? C'est Tobias t'a sauvé. La pierre. Il regarde partout dans la pièce, vous le voyez un peu apeuré, un peu dans les vapes, comme s'il venait juste de se réveiller. Arina? Je prends Hélène par la main pour pas qu'elle me quitte et je m'approche de Elric avec Hélène. Ah, tu Oui, es là, tu es là. Hélène? Il y a même Hélène? Oui, on est tous ensemble. Et oui, vous êtes tous ensemble pour dormir? Non, jamais. L'Éternel vous appelle. Ah bien, je t'ai demandé de me convaincre, Arina. Est-ce que tes amis arriveraient à mieux me convaincre? Il m'a demandé de le convaincre de nous laisser partir. Apparemment, j'ai échoué toute seule. Quelle serait ma raison d'abandonner vos âmes si délicieuses? Ben pourquoi tu les veux de base? Je vois. Plus il y a de gens qui abandonnent, plus je suis fort. Et t'as pas une autre Dois-je façon te faire un dessin? Descendante du dragon. Ok, pas obligé de parler de lui maintenant. Non. Mais pourquoi tu veux être plus fort? N'est-ce pas là ce que vous faites vous-même? Allez toujours de l'avant pour être plus fort? Non, Moi, je préfère arrêter pour être plus fort. C'est pas pour être plus fort qu'on va de l'avant. Non, nous devons garder espoir. Je savais que Lordine n'était pas morte. J'en étais sûre. Et maintenant, je suis sûre aussi que tu es une personne qui nous pousse vers le bas. Alors, on va garder cet espoir et faire en sorte que tu ne sois plus là. Effectivement, nous ne serons pas tes victimes. Convainquez-moi de vous libérer et je vous laisserai partir. Nous avons encore plein de chemin à faire et Oh, soit. Ça, je le sais déjà. est-ce que si l'un d'entre nous accepte de se rendre, tu pourrais libérer les autres? Qu'as-tu à proposer, petit gobelin? Eh ben, tu pourrais me garder moi. Ah non. Un sacrifice comme c'est mignon. Hors de question. tu ne te sacrifieras pas, Fleur. J'accepterai Pourquoi jamais de sortir. Nous seule. allons combattre ensemble et nous allons vaincre cette personne. S'il veut qu'on convainque qu'on veut vivre, alors dans ce cas-là, oui, on veut vivre. Ça vous suffit pas, alors
on vous fera comprendre qu'on veut rester en vie. Je crois que j'ai une idée. C'est Hélène qui parle. Dis-nous, Hélène. Comme Arina l'a fait, je pense que redonner espoir, ça peut être la bonne solution. Et si vous liez votre volonté à la mienne, je pense qu'on pourrait s'en sortir. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais il risque d'y avoir un écho de moi en chacun de vous. Ce n'est Ça pas grave. voudrait Ce n'est dire pas qu'on déjà sera le cas toujours avec toi. Non, jusque-là c'est plutôt l'inverse. Si ça veut C'est dire pas que grave. tu seras toujours avec moi, j'accepte. Oui, moi j'accepte aussi. Je te fais confiance. Oh, personne Ouais, ne les veut bon marché, alors c'est cela. Quel T'as qu'à te ennui. manger tout seul. Non, mais, franchement, c'était trop bien. Ça venait du cœur, c'était magnifique. Oh, quel courage, descendante du dragon. T'as vu? Je fais des efforts. Mais auras-tu le courage de m'affronter dans ta tête? Là, je saute Fais-moi un sur jet de Aïe. constitution, Aylwin. Et... Alors... Tu es prise d'un mot de crâne abominable. Tu tombes au sol. Vous la voyez commencer à convulser. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je... Je me précipite pour mettre quelque chose de mou sous sa tête et éviter qu'elle se fasse mal. Aylwin, t'es envahi de pensées qui semblent pas être tes souvenirs très anciens. Tu vois un ciel rouge. Tu vois une créature comme un dragon. Enfin, c'est un dragon, mais tu sais pas trop l'identifier, avec plusieurs têtes, avec plein de couleurs différentes. C'est bizarre ce truc. Ce dragon se met à rugir dans... Et là, tu as l'impression... Alors que tu avais l'impression d'être vaporeuse, tu as l'impression que ce dragon te regarde droit dans les yeux, tu sais, avec tous ses yeux. Tous ces yeux. Là, vous voyez Aylwin reprendre conscience d'un coup, tu n'as plus de douleur, tu n'as plus rien. Et l'esprit... je vois, descendante du dragon. Qu'est-ce que tu Je vois? ne t'aurai pas facilement, toi. Bordel. Est-ce que je peux mettre mes mains sur le visage d'Aylwin et l'appeler? Non, mais Aylwin a repris conscience. Hein. Ah, pardon. tu peux quand même si tu veux, Tu mais... peux, vas-y, mets tes mains sur son visage. Aylwin! Bah, du coup, non. C'est- Ah, j'avais loupé la phrase que t'avais repris conscience. Pardon. Du coup, je demande à Hélène comment est-ce qu'on peut se lier à toi. Est-ce qu'il faut qu'on se tienne les mains? Est-ce qu'il faut qu'on fasse un processus? Il faut qu'on fasse un cercle, mais j'ai bien peur que seules les personnes encore conscientes pourront le faire. Ok, ben il n'y a pas de souci alors. Je lui tiens la main et je commence à fonder le cercle. Mais attends. Et les personnes inconscientes, elles vont devenir quoi? Bah, malheureusement, je pense qu'elles devront rester là. On a Là, aucun actuellement, moyen il de les emmener avec nous. y a qui est inconscient? C'est Lordine et Gwyn? Gwyn. Il faudrait essayer de les réveiller avant de faire ça. Peut-être on leur passe un Tobias. Oui, ok. Venez. Sans retirer Tobias des mains de Elric, j'attrape d'abord la main de Lordine et je la pose sur Tobias, sur les mains de Elric. Mhm. Et je regarde s'il se passe quelque chose. Le caillou s'illumine
Et vous voyez Lordine ouvrir les yeux, vous regardez. Qu'est-ce qui se passe? Lordine, c'est compliqué. Fais-nous confiance, d'accord? On est en train de s'en sortir. Vite, il faut qu'on attrape la main de... la dame, là, je la connais pas. Gwyn. Ah oui, c'est vrai, c'est Gwyn. Donc on fait la même chose avec les mains de Gwyn. Ça se passe pareil. Gwyn, vous la voyez reprendre. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'étais dans la maison et je voulais manger et... Ça va bien se passer, Gwyn. T'inquiète pas. Joignez-vous les mains avec Hélène, tout le monde. Moi, je m'approche. Vite, faites ce qu'on vous dit, ça ira mieux après. Faites-nous confiance. Tout le monde le fait? Oui. Vous formez une ronde. Et Hélène penche la tête. Vous la voyez fredonner une musique. Est-ce que je vais la retrouver? Elle fredonne une musique. Vous sentez comme une chaleur au fond de vous-même. Quelque chose qui vous relie. Et petit à petit, vous voyez Hélène qui semble comme devenir de plus en plus vaporeuse. Mais vous sentez comme sa présence, comme si la présence était en vous. Vous avez donc décidé de me quitter de cette façon-là. Peut-être aurais-je droit à un mot d'adieu. Adieu. Oui, et bien adieu. Bye. Tant de choses qui auraient pu arriver. Mais il y a une chose que votre Hélène ne vous a pas dit, c'est que vous partez peut-être. Mais moi, je reste là. Pour Tant mieux. On te vous reverra. attendre pour la prochaine fois. La prochaine fois où vous serez perdu. Fin de session. J'ai peur. Bravo. Bravo. Youpi. Bon, ben on va débrief. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon débrief.